Bonjour et bienvenue pour mon bilan livresque. Alors en fait c'est la deuxième fois que je tourne ce bilan parce que j'avais oublié tous mes comics en fait. Donc voilà. Donc ce mois-ci, gros craquage. Voilà. J'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus les petits fascicules. 11. Voilà. Et on m'en a offert deux, pas vraiment. Enfin, je vous expliquerai. Un gros comics et un roman young adulte. Donc ce mois-ci, j'ai acheté Vinland Saga, le tome 2, parce que c'est une série qui me tentait bien depuis un petit moment. J'ai pas adoré le tome 1, mais j'avais envie de voir comment ça évolue. Voilà. J'aime bien, je vais pas me précipiter pour les acheter, mais voilà. J'ai bien aimé. Alors là, mon craquage, mon gros craquage, donc dans une librairie d'occasion, c'est là en fait le cycle du Graal, écrit par Jean Marcal. Donc j'avais j'avais trouvé le tome 2 dans un bar. Ça me tentait bien, voilà, j'avais fait un exposé sur la légende arthurienne, j'avais vu pas mal de fois le nom de Jean Marcal passer. J'avais envie de tester en fait, j'ai bien aimé le tome 1 et en fait il est plus disponible chez l'éditeur, il n'est disponible qu'en occasion. Donc quand j'ai vu l'intégralité, quand j'ai vu ces 4 tomes, vu que j'en avais déjà quelques-uns à la maison, en occasion, je me suis dit je peux pas laisser passer l'occasion quoi, faut que je les prenne. Donc j'ai acheté le tome 3, donc sur Lancelot, le tome 4 sur Morgane, le tome 5 sur Gauvin et le tome 6 sur Galahad. J'adore les couvertures, même si c'est toujours en fait toujours le Graal, hein, la même coupe qui est représentée. Je trouve qu'en fait le changement de couleur sur le fond rend une atmosphère différente, donc j'adore. Ouais, je les trouve simples mais en même temps élégantes ces couvertures. Donc pour le cycle du Graal, il me manque plus que le tome 8 qui est La mort d'Arthur. Bon, avant de le trouver, il faudrait peut-être déjà que je finisse le tome 1. Voilà. Mais ça va être... c'est mes livres pour cet été, quoi. Je vais essayer de me plonger dedans. Voilà. J'ai également acheté le tome 5 du Protectorat de l'Ombrelle. Acheté et lu dans la foulée. Voilà, vous savez ce que je pense du Protectorat de l'Ombrelle, hein. J'adore. Voilà. J'ai également été dans une librairie anglophone et j'ai craqué. J'ai acheté le tome 2 de... je sais plus comment elle s'appelle la série en anglais, mais mince, je sais plus en français non plus. Le pensionnat, voilà, de Mademoiselle Géraldine en français. Et donc j'ai acheté le tome 2. Mais j'ai toujours pas fini le tome 1. Et je suis bloquée parce que j'arrive plus à lire en anglais. Mais bon, ça c'est moi, hein. J'essaierai cet été, quand je serai plus trop crevée, de me replonger dans le tome 1. Voilà. Et alors pour le prochain livre, donc Tornade, c'est un peu original. Je l'ai pas acheté, on me l'a pas vraiment offert non plus. En fait, ce qui se passe, c'est que un soir en sortant du boulot, mon chéri a trouvé un carton rempli d'exemplaires de Tornade. Voilà, donc il y a son côté vénal qui disait je prends tout le carton, on va tout revendre. Et le côté non, allez, vas-y, on en laisse aux autres. Donc il m'en a ramené un. Voilà. Voilà, donc je l'ai lu. Sans rien savoir dessus que la quatrième de couve, j'en avais jamais entendu parler ni de ce livre ni de l'auteur et j'ai bien aimé, voilà, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais mais j'ai bien aimé, voilà. Alors cette année j'ai participé au Free Comic Book Day, donc qui avait lieu le 2 mai. Donc le Free Comic Book Day en fait c'est
c'est une institution aux États-Unis. En fait, tous les premiers samedis du mois de mai, dans les librairies comics, les éditeurs font des petits fascicules exprès pour cette occasion et sont distribués gratuitement, comme le nom l'indique, dans les librairies comics. Donc depuis l'an dernier, je crois, ou cette année, enfin depuis pas très longtemps, les éditeurs français s'y sont mis. Donc cette année, j'ai récupéré L'Intrépide, donc publié par Ankama, avec un scénario de Marcus et Rémi Guérin et dessiné par Guillaume Lapère. Je crois que c'est ça. Voilà. Et donc Rémi Guérin et Guillaume Lapère sont les gens derrière City Hall, qui est une série que j'adore. Je connais pas trop Marcus, à part bah voilà, que c'est un présentateur sur des jeux vidéo, machin. Bon, mais j'adore vraiment le dessin de City Hall, donc je voulais tester. Voilà, c'est marrant. Après, je sais pas si j'irai acheter le tome 1 quand même, hein. Faut pas déconner. J'ai plus de place chez moi. Et j'ai pris aussi donc chez Delcourt Comics. Voilà, donc ce que je pensais être uniquement sur Hellboy, en fait c'est des débuts de pas mal de leurs séries. Donc il y a Hellboy, quoi d'autre? Batman, Hellboy, Starman, Les Gardiens du Globe, Outcast et Star Wars. Voilà. Donc bah ça se lit, bah c'est pas vraiment une histoire ni quoi que ce soit, mais c'est sympa, voilà. C'est agréable et puis bah c'est gratuit donc on va pas trop pinailler. Au niveau des achats de comics, j'ai donc acheté ce mois-ci, bah, j'ai continué mes séries. Donc le tome 15 de Buffy, la saison 10. Le tome 14 de Angel et Faith, donc bon il marque saison 10 mais pour moi c'est saison 2 parce que bah il n'y avait pas vraiment de série Angel et Faith quoi, à part là, depuis l'an dernier. Voilà. Et le tome 8 de The Flash, donc adapté de la série télé. Voilà. Voilà, c'est bah comme The Flash, je commence à trouver que c'est un peu gamin. Donc je vais peut-être arrêter. Mais Buffy et Angel et Faith, bah, je pourrais jamais arrêter. C'est juste, voilà, il faut que je sache comment continue l'histoire. C'est juste génial. Voilà. Et donc, mon chéri, parce que je bossais le 8 mai et le 9 mai, en fait le 9 mai au soir m'a dit, allez, pour te récompenser d'avoir travaillé un jour férié et un samedi, il est passé chez Album et il m'a acheté le Buffy panel to panel, voilà, qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. En fait, c'est les couvertures des saisons 8 de tous les fascicules de la saison 8 et 9. Voilà, alors bon, la saison 9, j'ai en fascicule, donc j'ai pas vraiment de nouveautés. Mais là, j'ai juste... Voilà, je surkiffe, c'est... Voilà, c'est magnifique, c'est juste... Enfin, attendez, je vais vous montrer. Voilà, celui avec Harmony, il est génial. Spike, je suis amoureuse, il est trop beau, il est génial. Ouais, vous inquiétez pas, c'est normal s'il y a un vaisseau spatial. Ils ont un peu craqué au niveau de l'histoire. Mais voilà. Voilà, il est magnifique, je l'adore. Voilà, j'ai juste hâte de pouvoir... C'est un super coffee table book, c'est le bouquin, tu le poses sur la table et tu le regardes et tu fais waouh, c'est magnifique, c'est génial. Bon, voilà. Au niveau de mes lectures, qu'est-ce que j'ai lu ce mois-ci? Donc j'ai lu le dernier tome de Alexia Tarabotti, donc du Protectorat de l'Ombrelle. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'intégralité du Protectorat de l'Ombrelle, vous savez à quel point j'adore. Le tome 2 de Vinland Saga, voilà, moins fan mais bon. Et Tornade, qui était une surprise totale. J'ai beaucoup aimé, même si ça prend pas du tout la direction à laquelle je m'attendais. Moi je m'attendais un peu à un survival où elle est coincée dans la cave et
On attend de savoir si elle va survivre ou pas, est-ce que ses parents ont survécu et tout. C'est c'est la première moitié du livre, mais la deuxième moitié, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus touchant. Enfin, moi, il y a des moments où j'ai pleuré, hein, je vous l'avoue. Mais c'est génial. Voilà, c'est super bien. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu. Ça fait pas beaucoup, 3 livres en un mois. Voilà. Je suis un peu bloquée depuis la fin de Tornade parce que j'ai enchaîné en fait Fangirl que j'ai lu, que j'ai dévoré en 3 jours. Le Protectorat de l'Ombrelle que pareil je dévorais. Quoique même le tome 5 j'ai mis facilement 10 jours à le lire. Voilà donc. Mais j'étais prise dans l'histoire. Celui-là que j'ai dévoré en un week-end. Et après, eh ben, tous les livres me paraissaient longs. Donc j'ai commencé le tome 1 j'ai commencé l'étiquette espionnage en anglais, mais j'ai un peu de mal à lire en ce moment en anglais, donc je vais attendre d'être un peu plus reposée, voilà, pour prendre mon temps. Euh, je lis en fait en simultané l'histoire sans fin de Michael N2 que j'avais acheté en décembre et je me suis dit allez, on vire la palle et on lit un peu. Voilà, et voilà, c'est mon livre que j'ai dans mon sac pour lire sur le trajet, mais j'aime bien, mais je sais pas, j'arrive pas trop à lire en ce moment, je sais pas. Et à la maison, je lis Outlander de Diana Gabaldon. Donc, pareil, je lis 10-15 pages comme ça à la suite, mais pas, mais je vais pas, voilà, me faire une après-midi plongée dans le bouquin, quoi. C'est ça, j'y arrive. Bah, déjà, j'ai pas eu trop de lundi de libre ce mois-ci. Voilà, donc non, j'arrive pas. Là, je suis un peu en fait, voilà, je lis 10 pages d'un bouquin, 10 pages d'un autre. Voilà, je passe d'un bouquin à un autre, j'arrive pas trop à me stabiliser en fait. Voilà. Bon, je verrai bien comment ça évolue. S'il y en a un qui me fascine vraiment et que je peux plus le lâcher. Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt Outlander, mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'il est pas pratique à transporter. Donc, je le laisse à la maison. Voilà. Et ce mois-ci, donc, j'ai décidé de diminuer les livres que j'ai chez moi. Alors oui, je sais, c'est pas avec tout ce que j'ai acheté que ça va marcher, mais bon. Déjà, j'ai lu directement ce que j'ai acheté. Avant, je les achetais, je les foutais dans ma bibliothèque à lire, parce que j'ai une bibliothèque entière de bouquins à lire, et je les abandonnais. Là, j'essaye de les lire le plus vite possible pour éviter que ma palle soit trop importante. Voilà. Et donc j'ai aussi décidé de me débarrasser de livres. Notamment, voilà, des livres que je sais que je n'aurais lirai jamais, des séries de mangas, pareil, qui sont en 10 ou 15 tomes et que je relirai pas. Voilà. Donc, j'ai pas encore eu le courage d'aller en librairie d'occasion pour tout transporter. Je pense que je ferai ça la semaine prochaine. Voilà, mais là, pour l'instant, en fait, pendant une soirée, j'ai montré la pile de bouquins à des copains et j'ai fait allez-y, servez-vous. Donc j'ai une copine qui a pris Queen Betsy tome 1 et 2. Voilà, je m'en suis débarrassée parce que bah j'ai pas forcément super accroché. Donc je me voyais mal garder un tome 1 et 2 si j'avais pas la suite de la série. Voilà. Après si je trouve les autres en e-book, voilà, je les lirai, mais c'est voilà, j'ai pas forcément envie de les garder chez moi. Même si j'adore leur couve, j'ai pas envie de les garder. Voilà. Et j'ai un copain qui a pris Tom est mort de Marie Dariussec, qui était dans ma palle depuis, je crois, que la fac. Ça doit faire 6 ans, à peu près. Euh, voilà, il y a une époque où je me suis dit, allez, tu te lances dans la lecture de littérature contemporaine et tout, et en fait, j'ai jamais réussi. Voilà, donc ça, voilà, il me désespérait dans ma bibliothèque, donc je me suis dit, allez, vas-y, va le revendre parce que tu le liras jamais en fait. Voilà, donc bilan de ce mois-ci, un peu gros craquage en librairie, mais j'essaye de lire assez vite ce que j'achète
et de pas acheter, de pas faire comme ce que j'avais fait avec la série des Robin Hood ou des Anne Rice, d'acheter la série complète et puis bah en fait de me rendre compte que j'aime pas les lire. Voilà, j'essaye d'être un peu plus modérée, voilà, dans mes achats. Euh, et puis aussi de me débarrasser de ce qui est pas indispensable pour moi. Voilà. Donc, bah dites-moi ce que vous avez acheté, vous, ce que vous comptez. Ah oui, et puis pas de bilan prévisionnel parce que ça, je sais pas faire. Voilà, dès que je me dis, oh, faudrait que tu lises tel bouquin, je finis par en lire un autre. Voilà, c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec mes lectures. Voilà, je me dis, ah, faudrait que tu finisses Outlander, mais j'arrive pas. En fait, plus j'arrive à la fin d'un livre, moins j'ai envie de le lire. Parce que j'ai pas envie de quitter l'univers. Voilà. C'est un peu pas logique. Mais voilà. Donc, comme je disais, bah, dites-moi ce que vous avez acheté, ce que vous comptez lire. Voilà. Bonne journée à tous.